Qu'est-ce que cet évangile de début de carême vient nous dire? Regardons. Quelle est cette tentation que Jésus est amené à vivre? Pour la comprendre, il faut faire un petit tour dans l'Évangile. Vous savez, on ne va pas prendre une phrase et la déconnecter de l'ensemble. À quel moment on voit Jésus tenté dans l'Évangile? Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais à un moment, Jésus va parler en disant « Retire-toi derrière moi, Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ça vous rappelle quelque chose? À qui parle-t-il? À Pierre, oui. Et quel est l'enjeu? Bien, l'enjeu, c'est que Pierre ne désire pas, finalement, que Jésus suive un chemin d'abaissement, un chemin de service, un chemin de don de lui-même qui va passer par un affrontement à des forces qui pourraient le terrasser. Pierre refuse cela. Et Jésus va devoir s'opposer à ce détournement de son chemin en rejetant la tentation qui passe par les mots de Pierre, mais qui en fait viennent le rejoindre dans son intériorité. Parce que Jésus voit bien qu'autour de lui, l'opposition grandit, que les projets qu'il essaie de développer, le message qu'il essaie de faire passer, s'affrontent à de l'hostilité. Et il n'est pas idiot. Il voit bien, Jésus, ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose, une machine qui est en train de se mettre en route pour casser l'élan dans lequel il est. Il y a l'échec qui est au bout du chemin, en apparence. Et Jésus se confronte avec cet échec. Alors, il y a deux choses possibles. Ou alors Jésus va aller dans le sens de ce qui lui est proposé. Bon, tranquille, hein, on va avancer tranquille, ne t'inquiète pas, arrêtons le programme, et puis tout va se calmer. Ou alors, reste fidèle à l'appel du Père, reste fidèle à l'impulsion de l'Esprit. Et ça, c'est vraiment ce choix que Jésus va être amené à faire tout au long de sa vie, de choisir une fidélité à ce qui sent le plus profondément juste, quitte à être rejeté, quitte à ne plus pouvoir parler même. Alors vous voyez, il y a là un chemin qui est tout à fait fort, parce que Jésus va se trouver affronté à des difficultés, et nous aussi, nous avons à vivre des difficultés dans notre chair, dans notre vie de tous les jours, dans nos santé, dans le contexte actuellement que nous vivons, qui est quand même très particulier, avec toutes ces restrictions sur le plan relationnel, hein, pour les jeunes qui se retrouvent étudiants dans des villes où ils n'ont pas de contact et où il n'y a pas de vie universitaire, pour des personnes âgées qui ont moins de relations, qui ont été pendant tout un temps comme enfermés, même dans des établissements, sans pouvoir voir leurs proches, pour ceux qui travaillent et qui, le soir, auraient peut-être envie de se détendre avec des amis, mais qui sont enfermés chez eux sans pouvoir être en relation. Voilà, tout ça, ce sont des contraintes, des épreuves qui sont quelquefois très lourdes dans nos santé, dans nos vies. En quoi le message de l'Évangile d'aujourd'hui vient nous apporter quelque chose? Eh bien, ce message, il se poursuit. Jésus donc est tenté et il résiste à la tentation de changer de chemin. Il reste fidèle à son intuition profonde qu'il reçoit de l'Esprit et qui le voit comme l'appel du Père à rester fidèle à une mission, à une parole, à des actes qui vont bousculer des choses et qui en même temps vont renouveler fondamentalement. Donc il tient bon. Hier, à l'église Saint-Pierre-au-Maître, il y avait un tableau qui avait été peint par Michel où on voyait Jésus debout, entouré d'un nuage très sombre qui essayait de le renverser, mais il tient bon dans la fidélité à lui-même, dans la fidélité à son appel, dans la fidélité au Père. Et à ce moment-là, comme il tient bon, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se recréer. Une harmonie nouvelle qui va naître. Alors, frères et sœurs, cette harmonie nouvelle, elle est pour nous aussi, dans les conditions où nous vivons aujourd'hui, 21 février 2021, en pleine pandémie, une harmonie nouvelle nous est proposée.
Parce que Jésus va vivre avec les bêtes sauvages et avec les anges. Alors vous dites, c'est contradictoire. Les bêtes sauvages, bon, c'est tout un monde. Les anges, c'est tout un autre monde. Comment il peut vivre avec les deux? C'est là toute l'histoire. C'est que les bêtes sauvages, dans le contexte de la parole, de la Bible, ça représente tout ce qui est aussi à l'intérieur de nous. C'est la bête sauvage, si vous voulez. C'est notre humanité, notre corporéité, une corporéité qui est bien manifestée dans le sacrement des malades aussi, dans notre chair. Donc c'est aussi toutes les puissances qui nous animent, toutes les forces de vie et de mort en nous. Voilà tout ce qu'on appelle pulsion en langage psychanalyste, pulsion. Et puis, il y a les anges. Eh bien, les anges, c'est aussi c'est la partie de l'âme qui aspire à la lumière, qui aspire à la beauté, qui aspire à l'espérance, qui aspire à Dieu. Eh bien, Jésus vit avec les deux. Et nous aussi, si vous voulez, pour vivre une harmonie, nous ne pouvons pas faire autrement que de vivre avec notre corps et que de vivre avec notre âme, que de vivre avec notre cœur, que de vivre avec les forces qui sont en nous. C'est dans l'unité de tout cela, parce que nous acceptons, parce que nous restons fidèles à nous-mêmes, que va se créer un monde nouveau en nous, un monde apaisé auquel nous espérons, où nous aspirons, et un monde entre nous, où ce ne sont plus les rivalités qui vont compter, ou les tensions, ou les guerres, mais qui va être un monde où on s'accepte dans notre humanité et dans notre aspiration au beau, à oser un avenir lumineux, comme il est marqué sur la carte, les cartes que vous pourrez prendre et sur l'affiche qui est à l'extérieur. Oser un avenir lumineux alors que tout semble nous mener vers le gris. Eh bien non. Le Christ aujourd'hui nous propose de prendre les contradictoires, de prendre toutes ces forces qui nous animent, de prendre cette aspiration à la beauté pour l'ouvrir à une lumière qui nous dépasse, pour que émerge une création nouvelle. Et à ce moment-là, nous devenons un signe pour le monde. Si nous arrivons à vivre cette harmonie en nous et entre nous, dans un monde fracturé, nous devenons des signes d'espérance. C'est un défi. Ça suppose quelques jours de s'affronter un peu les uns aux autres pour aussi peut-être trouver des chemins nouveaux. Ça suppose de pouvoir déposer, comme ce matin, nos corps fatigués ou nos cœurs qui ont besoin d'être ressourcés pour que, au cœur de notre humanité, arrive cette paix à laquelle nous aspirons. Alors il y a la troisième partie de l'Évangile, et je finis là-dessus. Croyez à la bonne nouvelle, c'est le message du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrons ce que nous vivons à la puissance de l'Esprit, à la présence du Père, qui nous tient par la main. Ne lâchons pas cette main qui se donne à nous. Tout à l'heure, il y aura des gestes avec les mains au-dessus des fronts, les mains avec de l'huile qui se pose sur les fronts et sur les mains. C'est la tendresse de Dieu qui nous rejoint dans ce que nous avons de plus intime pour nous reconstituer, pour nous donner une manière nouvelle de vivre nos défis intérieurs, notre santé. Et ça nous rejoint chacun et chacune d'entre nous, l'amour que nous avons à vivre les uns pour les autres dans une communauté renouvelée par l'Esprit. Bien que le Seigneur nous donne de vivre ce moment dans la confiance, de déposer tous nos soucis, de recevoir cette tendresse qui jamais ne nous fera défaut.